Bienvenue chers amis dans ce nouveau décor qui s'appelle le décor Poutrelle. Poutrelle-land. Aujourd'hui on va aller découvrir les choses exceptionnelles, Tu te calmes. qui sont parues sur internet, les choses incroyables, hyper intéressantes, les choses, mais vraiment les plus intéressantes, 99,9% de chances que ça vous intéresse, c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens extrêmement intelligents et culturés. Mais oui, Jamy. Et donc cet endroit regorge de choses passionnantes qui ont été publiées par tout le monde et n'importe qui. Tu te calmes. Que ce soit le scientifique haut gradé qui a plus de 1000 médailles à son palmarès de scientifique, ou alors le clampin qui mange de la terre tous les matins parce qu'il a envie de chier des pots de fleurs. Et donc moi c'est ça que j'aime bien un petit peu, cette disparité entre les gens, voilà, un peu plus haut level, et puis les mecs qui aiment bien faire de la poterie avec leur fion, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, dans tous les cas, partons dans le monde des choses les plus intéressantes qui ont été publiées sur internet très récemment. On y va. Eh bien, commençons par cette première chose passionnante qui a été publiée. C'est-à-dire que dans le monde, il y a un mec qui a acheté un verre d'eau. Il veut se verser de l'eau comme ça, le mec a soif, hein, comme tout le monde. Mais dedans, il y a un tube, il y a un truc très spécial, qui fait que votre verre d'eau, si vous le remplissez un petit peu trop, il se vide par le dessous. Mais je comprends pas, en fait, ce truc. Si quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi? C'est la poussée d'Archimède? C'est quoi le concept d'acheter des verres troués? Non mais faut me dire, hein. Sinon ton eau, tu la mets directement par terre. Pourquoi tu fais ça? C'est gâché. Dans 20-30 ans, tout le monde le sait, de l'eau, il y en aura plus. Calmons-nous. Alors cette image, c'est marrant parce qu'elle me fait penser à un de mes potes que j'avais au collège. C'est-à-dire que lui, avant d'aller chez l'orthodontiste, il avait pareil, hein. Ses chicots, au lieu d'être horizontales, elles étaient comme ça. D'ailleurs, il te faisait la bise, il te faisait un dégradé, hein. Je suis sûr, tu le prends, tu peux couper du bois, hein. C'est le requin charpentier, non? Ça s'appelle Hélicorpion. D'accord, très bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que s'il y a des baigneurs un peu nudistes, bah, il peut rentrer directement dans la réduction. Mais Touni, waouh, mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Comment un requin pourrait-il scier l'arrêt du cul de nageurs nudistes? C'est une vraie question. C'est passionnant. Connu des Allemands sous le nom de Oscar, c'était un chat qui a servi sur 3 navires de guerre, un Allemand et 2 Britanniques, qui ont tous coulé au combat. Ah, bon bah déjà le chat portait malheur. Le chat a survécu à chaque naufrage, flottant sur des planches de bois pour se sauver. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat? Il a tourné dans Titanic? Non mais l'armée recrutait des chats avant. Faut m'expliquer. C'est quoi le concept? T'envoies des boules de poils de vomi dans la gueule des ennemis? Non mais attendez, je veux bien à un moment donné qu'on recrute des dauphins pour qu'ils aillent poser des bombes sous des bateaux. Y a aucun problème d'éthique avec ça. Je veux bien qu'on fourre dans le fion des vaches des bombes pour faire exploser l'ennemi. Zéro problème d'éthique. Non mais c'est horrible, hein, bien sûr. Mais des chats sur des navires, ça n'a pas de sens. Un chat, ça n'aime pas l'eau. Et de l'eau dans 20-30 ans. Vous savez combien il va en rester? Il n'y en aura plus. Oh là là, 1918, le remake de 2020. Peut-être un petit peu 2021, voire 2022, voire 2023. J'espère pas. Regardez cette photo. Portez un masque ou vous irez en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Grippe espagnole? Peste bubonique? Quelle maladie absolument incroyable il y avait? Dans les commentaires, est-ce que vous allez le savoir? 1 hour later. Et c'était la grippe espagnole. Bamboleo, bamboleo. Excusez-moi. J'aimais beaucoup Bamboleo des Gypsy Kings. C'était ma chanson préférée quand j'étais petit. Et n'oubliez pas de porter un masque, évidemment. L'amitié improbable entre un chien de berger malinois et un hibou. C'est beaucoup trop mignon pour moi. Là, voilà, je ne peux pas. Donc ça, c'est une photo qui a été prise dans un moment absolument incroyable où il y a un lynx. Attendez, un lynx, c'est pas un chat, c'est un lynx qui est en train de tout simplement pêcher un requin. J'ai jamais su même attraper un poisson rouge. Lui, il va chasser du requin. Très belle photo. Voilà. Bon, c'est marrant parce qu'il y a une toute petite queue. Je pensais que ça avait une queue comme les chats, moi. Oh là là, la kékosserie. Non mais regardez-moi ça. À un moment donné, tu mets un covering, voilà, voiture mat, bon, c'est joli, on adore ça, voix suave, bonjour à tous, et détendez-vous avec un bon chocolat au lait et une vidéo de Pertoula. Et mettez un covering paillettes sur votre voiture. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut du Jurassic Park, regardez. Essayez d'estimer l'âge de la menthe religieuse. Ah, c'est pas la pesée du jambon, c'est l'âge de la menthe religieuse. La 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 la. Elle a 12 millions d'années. C'est-à-dire que elle faisait coucou comme ça à ses potes, et tout d'un coup, il y a de la sève qui lui a coulé sur la gueule. C'est ballot. Imagine, toi t'es dans la rue, tu fais coucou à ton pote, tu finis comme ça. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée de finir comme ça avec le bras levé. Non, mais enfin, comme ça, quoi, coucou. 12 millions d'années de plus tard, il y a les humains, enfin, ce qu'il en reste, ou pas, qui te retrouvent comme ça, comme un con à faire coucou, alors que tu disais bonjour à des gens qui chient au bord de la route, quoi, génial. Non, c'est très stylé. Alors, j'ai entendu dire que, justement, Elon Musk, il voulait faire un Jurassic Park, alors je sais pas, j'ai entendu ça comme ça, mais est-ce qu'il y aurait pas un docteur un peu fou qui prend une seringue, qui récupère ce qu'il peut d'ADN là-dedans, et qui la reconstitue pour aller sur une île, faire un parc et tout, avec des grillages électriques
électrique et puis à un moment ça tombe en panne et les mecs se font bouffer à droite à gauche. C'est une petite idée comme ça, j'ai rien inventé, hein. Bon, maintenant vous visualisez une baleine. Vous voyez par exemple à l'écran, c'est énorme, c'est bleu. Et on se demande, mais quelle peut être la taille de son cœur? Eh bien, regardez cet homme, il a recréé un cœur de baleine. C'est tellement énorme les artères, on peut littéralement ranger une Smart à l'intérieur. C'est un garage. Alors accrochez-vous bien parce qu'on a trouvé la porte de Babylone. Vous connaissez cette cité absolument légendaire d'Irak? Ceci, les amis, est la porte de Babylone. Babylone System. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble Babylone quand Alexandre le Grand a débarqué à l'intérieur et qu'il a dit « C'est chez moi, vous mourrez, bourrez !» Ça devait être génial. J'adore ça. Je suis nul en histoire. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah d'accord. Alors lui, il a pas été figé dans l'ambre comme la menthe religieuse de tout à l'heure, mais par contre, on a reconstitué, c'est-à-dire un ancêtre à nous, c'est peut-être mon arrière-grand-père, hein, on sait pas, hein, qui se fait littéralement damer la gueule par un léopard. C'est-à-dire que le léopard, lui, bon, il a faim, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il plante ses crocs directement dans les yeux comme ça, et ça fait du jus, ça fait de la sauce, c'est un plat en sauce. Bon appétit, bien sûr. Non mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Attendez, il y a Tchernobyl ou Fukushima, au choix? On est sur un oiseau, c'est pas un bec qu'il a, c'est littéralement une paille. Non mais on dirait mon pif, regardez j'ai le même. Non mais c'est mon frère. Putain j'ai retrouvé mon frangin, ça faisait des années que je cherchais. Alors, on avait dit les choses passionnantes, intéressantes, la science, la découverte, le bonheur, et ceci, une toute petite banane. Et vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble évidemment aux zizi derrière dans les commentaires. Oh, excusez-moi. Elle est vraiment toute petite. Alors voilà, niveau commentary, on peut pas faire mieux. On constate que la banane est petite. On aime bien parce que c'est petit. Et tout ce qui est petit, évidemment, est mignon. L'angoisse. Alors ça, bon, je l'ai vécu dans une moindre mesure, mais regardez ce bateau. Imaginez, vous allez pour pêcher, pour gagner votre croûte. Pêcheur, c'est un métier hyper dur. Et il y a tout simplement, c'est même plus de la neige. Là, c'est une avalanche sur l'eau, c'est quoi ce délire? Franchement, l'angoisse. Alors moi, j'ai fait un peu de bateau. On avait comme ça des petits creux de 3, 4, 5 mètres. Déjà, tu fais pas le malin, hein. Tu fais pas le malin, déjà parce que tu vomis, et ensuite, voilà, tu fais pas le malin. Vous êtes au milieu de l'océan, l'eau, elle est presque 0 degré, hein. Elle peut d'ailleurs être à -1 avec le sel, sans geler. Eh ouais, National Geographic, on apprend des choses sur Arte Toonie. Un castoroïde. Un castoroïde, je savais même pas que ça existait. Il faisait 220 pounds et 7 feet de long. Ça fait combien 7 feet de long? One eternity later. 2 mètres 10 de haut le castor. Giant Beaver castoroïde, 2 mètres 10 de haut. What? Il faut... Attendez, il y a vraiment eu, à l'époque, des castors qui pesaient 100 kilos et qui mesuraient 2,10 m de haut. C'est-à-dire que les castors étaient des basketteurs à la NBA. Vous pouviez faire une équipe de castors qui faisaient du basket, hein, aucun problème. Pourquoi ils sont petits comme ça? Regardez, ils étaient géniaux quand ils étaient énormes. En fait, moi, je fais pas 2,10 m, hein, je fais 1,96 m et je faisais 100 kilos avant. Ouais, j'ai maigri. C'est-à-dire que je faisais quasiment la taille et le poids d'un castoroïde du Jurassique. Et ça, j'en suis hyper fier. Je suis un castor. Instant émotion escargot. L'escargot d'Atacama est un poisson qui vit à environ 26 000 pieds sous l'eau. Il n'a presque pas d'os et son corps est fait de substances gluantes pour maintenir la pression dans la mer profonde. Lorsqu'un de ces poissons a été amené à terre, il a simplement fondu en petits morceaux. Mais c'est dégueulasse, pourquoi vous avez fait ça? Il était au fond de l'eau tranquille en train de fumer des spliffs et vous le ramenez. Évidemment, le poisson il est adapté à vivre avec des pressions, des hectopascales absolument gigantesques. Essaye de mettre un humain à 26 000 pieds sous terre, tu vas voir comment il va rapetissir. Rapetissez, je pense que c'est bon. Je vous dis, mettez un enfant à une telle profondeur, vous allez voir comment il va devenir tout petit. Il va passer d'enfant à fœtus, il va retourner à l'état de fœtus, je vous assure. Partons maintenant en Égypte. Un sarcophage égyptien vieux de 2300 ans est exposé tel qu'il a été trouvé dans les pyramides de Saqqara au sud du Caire, le 3 mai 2005. Et donc là, c'était 300 ans avant JC. Regardez les couleurs exceptionnelles, ouais, parce que souvent on voit les pyramides toutes défoncées, les temples qui sont pareils, défoncés, sans couleur. Sauf que, en fait, il y avait énormément de couleurs. En haut des pyramides, il y avait même de l'or pour réfléchir, elles étaient toutes lisses. Vibromasseur électrique portatif édouardien de 1909, utilisé par les médecins pour aider les femmes souffrant de nervosité hystérique. Je me souviens maintenant, il y avait une époque comme ça où on envoyait les femmes chez le médecin pour se prendre ça. C'est-à-dire que pour calmer leurs femmes, les mecs envoyaient... Enfin, faut imaginer un petit peu le concept, quoi. Alors c'est bizarre parce que la femme du mec, elle voulait souvent aller chez le médecin. C'est ça qui est suspect à un moment donné. C'est peut-être pas aussi ça, hein. C'est peut-être... Est-ce que les médecins à l'époque étaient pas juste des gros pervers? Ça reste une grande question. Je pense que
que parmi vous, il y en a qui savent peut-être. Ah, une chose intéressante dans le décor poutrelle, regardez. Ça, c'est la représentation du soleil. Bon, imaginez la sphère transparente, le soleil. Et dedans, c'est chaque terre, les petits points bleus, chaque terre que pourrait contenir le soleil. Et c'est là qu'on voit la grandeur de cet astre magnifique qui nous illumine tous les jours, qui nous permet de manger, de vivre, de créer de la mélanine et de ne pas mourir. Non, vraiment, c'est incroyable. On s'imagine pas, on se dit, ouais, bon, il est gros. Et ben en fait, tu peux mettre 200 millions de terres dedans. Peut-être pas, hein, mais un truc comme ça. Pas loin, à quelques centaines de millions près. Hyper impressionnant, incroyable et passionnant. Nous sommes en 2014. Karina Chikitova, oui, bon, ça existe. Alors âgée de 3 ans, a été perdue dans la nature sauvage de la Sibérie et elle a survécu avant d'être retrouvée avec l'aide de sa chienne Naïda après 12 jours. En leur honneur, non seulement un monument a été créé, mais un livre a également été écrit. Regardez ce chien, comment il est magnifique. En plus, il a nourri l'enfant. Comment? J'en sais rien, il a chassé pour elle peut-être. Peut-être qu'il avait du lait, et peut-être qu'elle a tété le chien comme ça. Entre deux troncs d'arbres de Sibérie, comme ça, elle s'est fait un petit actimel de chien, quoi. Pourquoi pas? Parce que la traduction est bizarre. En fait, je sais pas si elle a survécu avec la chienne ou si c'est le chien qui l'a retrouvée. J'ose espérer qu'elle a tété du lait de chien pour survivre. Voilà. Un petit Nestlé de clébard au coin du feu. Alors si le chien savait faire du feu, bon, faut lui donner une médaille. Hein. Alors attention, votre tête va peut-être exploser. Ça, ce que vous voyez, c'est l'image que vos yeux vous voient avant qu'elle soit traitée par votre cerveau. C'est-à-dire que l'image brute, hein, elle arrive à l'envers. Imagine, t'as un dysfonctionnement à un moment du traitement justement des données d'image qui arrivent des yeux et tu te retrouves à voir à l'envers. Mais ça doit être hyper chiant. Donc en fait, t'es obligé de te déplacer toujours la tête en bas, quoi. Bon, ce que vous voyez maintenant, c'est le village le plus riche de Chine. On est tous d'accord pour dire que c'est le village le moins original de Chine. Moi, je pense qu'il y en a un qui a construit sa maison, il s'est dit, j'ai de l'argent, belle maison, voilà, 3-4 pièces, piscine, mes couilles. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. L'autre est arrivé, oh mais un terrain, il a fait comme ça, il a dit, je veux la même. Et en fait, ils ont tous fait pareil. Il faut savoir qu'en Chine, c'est très important. On dit oui, copie, tout ça, machin, mais en fait, là-bas, copier les choses qui sont bien, qui sont déjà créées, et refaire, c'est pas du plagiat, c'est considéré justement comme un honneur, parce que tu t'inspires de la personne qui a réussi à créer quelque chose d'exceptionnel. Si tu t'inspires et que tu copies et que tu arrives à copier un truc qui tient la route, eh bien, c'est reconnu, il y a pas de... Voilà, c'est complètement différent de notre pensée. Hein. Donc peut-être que c'est ça, finalement. En fait, je dis de la merde qu'il y en a un qui a construit, que l'autre a fait pareil, mais ça se trouve, j'ai complètement raison. La lamproie marine, c'est un ancien poisson de l'Atlantique qui a ravagé les grands lacs. Il cherche à être votre nouvelle pomme de douche. Mais pourquoi je dis le truc comme si c'était National Geographic et à la fin ils font une blague? Est-ce que pour 100 €, vous mettez une lamproie comme ça sur votre téton? Ici, là, juste là, comme ça. Vraiment, hein, sur votre téton, alors qu'il a très froid, votre téton. Comme ça, vous devez la laisser 10 secondes pour 100 balles. Oh, pour combien vous le faites? C'est dégueulasse, hein. Franchement, les dents comme ça, c'est ignoble. On dirait qu'elle va nous sucer notre âme. Notre âme. Calmez-vous. Bon, ici, sur cette image, vous vous dites, mais pourquoi il y a un Swiffer? Pourquoi il y a un balai-brosse, un plumeau sur une feuille? Et non, ceci est une chenille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chenille, elle s'est dit, je vais me faire une petite coupe, voilà, années 70, rock'n'roll, la banane. Et là, elle part à un concert de Johnny Hallyday. Mais non, il est mort, putain, mais Touni! Bon, elle part à un concert, un point final. Ça, c'est génial. Moi, j'adore ce genre de truc, vous allez voir. En 1943, la ville de Hanford a été évacuée et rasée pour faire place à une installation top secrète composée des premiers réacteurs nucléaires à grande échelle au monde. Ils ont été utilisés pour produire du plutonium pour le projet Manhattan. Tout ce qui reste est cette coquille vide, ce local qui était une école. C'est marrant parce que l'image comme ça, on dirait un bâtiment dans Counter-Strike. Vous savez, hein, le vieux, celui qui est un peu pixelisé. Ou dans Half-Life un peu. Voilà, je sais pas moi. Ça, c'est quand t'es au sport et qu'il y a un mec qui te tape dans les couilles sans faire exprès. Hein. Voilà, regardez la tête que vous faites. Hein. Vous voyez le poisson globe là? Et bah ça, c'est vous. Enfin, c'est vos couilles plutôt. Oui, bon, ça c'est connu, c'est les dauphins qui se shootent grâce à ces poissons qui font de la tétrodotoxine. Vous savez, ce truc que les Japonais aiment manger aussi. Et si c'est mal tranché, eh bien, vous mourrez, tout simplement. Parce qu'il n'existe pas d'antidote. Alors moi j'étais au Japon, j'ai pas testé, j'aurais pas testé je pense. Bon, il y a très peu de morts, hein, c'est hyper contrôlé, mais quand même, il faut savoir qu'il y a des risques. Itadakimasu. Ici, vous voyez un mec avec son chien, vous vous dites, bon, voilà, il paye pas de mine, machin, et en fait, ce mec s'est battu contre un ours de 150 kilos pour sauver son chien qui allait se faire bouffer. Enfin, un ours, je sais pas quelle couleur, mais un ours. Moi, ce qui me manque, c'est quand même une vidéo du combat. C'est-à-dire que homme versus ours.
Voilà. C'est quand? À quelle heure? Le mec est fait pour faire de l'UFC, hein, à un moment donné. Tu racontes à tes potes, ouais, je me suis battu et tout. Ils te demandent tous, mais contre qui? Et toi, tu dis, et contre un ours, pardi. Évidemment, personne te croit. Bon, c'est quand même la classe. Bravo à lui, quel courage. Ah ça j'adore, moi c'est une vraie passion, un Jurassic Park, j'adore ça. Là on est sur un morceau d'ambre encore une fois, mais c'est pas une menthe religieuse ou je sais pas, c'est carrément un oiseau qui a vécu il y a 100 millions d'années. Imaginez si on pouvait goûter la viande, comment elle aurait tellement bien vieilli, vous savez, elle fermente, au bout d'un moment elle prend un goût, c'est génial. Bon appétit bien sûr. Non c'est horrible, bon, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la capacité justement de récupérer l'ADN et de faire Jurassic Park, tout simplement? Moi je pense que ça peut arriver et ce sera quand même assez triste de faire ça. Imaginez maintenant une cathédrale, les gargouilles, les magnifiques fresques, les choses exceptionnelles, les sculptures. Là vous allez en Allemagne, vous levez la tête et vous voyez ça. Ceci, les amis, est une gargouille du cul. Et c'est sur cette image intéressante, passionnante, exceptionnelle qu'on va se quitter. Je vous laisse avec cette vidéo. Vous pouvez aller cliquer si vous voulez, évidemment. Laissez un max de pouces, s'il vous plaît. Ça aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. C'était les choses intéressantes, parfois un peu bizarres. Et puis à la prochaine, comme d'habitude. Je vous embrasse. Au revoir.